Avez-vous déjà fixé des objectifs seulement pour vous retrouver au même point quelques mois plus tard? Imaginez si chaque objectif que vous fixez pouvait réellement transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de Jim Rohn, un maître du développement personnel, et apprendre comment définir des buts qui changent véritablement votre existence. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager des stratégies simples mais puissantes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour atteindre vos rêves. Préparez-vous à changer votre vision, votre mindset et vos résultats. Tout commence par un objectif clair. 1. Comprendre la puissance des objectifs. Les objectifs jouent un rôle fondamental dans l'orientation de notre vie, bien au-delà d'une simple liste de souhaits griffonnés au hasard ou de résolutions prises sous l'effet de l'enthousiasme. Ils représentent une architecture mentale, une manière de structurer notre avenir comme on planifierait la construction d'un édifice qui doit résister au temps, aux imprévus et aux changements de circonstances. Jim Rohn affirmait avec force que, sans objectif, nous errons sans direction, semblable à un navire à la dérive sans gouvernail, ballotté par les vagues et les vents sans jamais atteindre de port. Lorsque nous comprenons cette vérité, il devient évident que les objectifs ont un pouvoir presque transformateur. Ils donnent un sens à nos efforts, une intention à nos actions et une direction à notre énergie quotidienne. La plupart des gens vivent en réaction plutôt qu'en création. Ils répondent aux urgences, aux pressions, aux besoins immédiats, mais n'exercent que rarement une influence consciente sur leur propre trajectoire. Les objectifs inversent ce mécanisme. Au lieu de subir la vie, nous commençons à la diriger. Pourtant, pour qu'un objectif puisse fonctionner comme une véritable force motrice, il doit posséder des caractéristiques bien définies. Un objectif vague produit une motivation vague, tandis qu'un objectif clair devient une promesse que l'on se fait à soi-même. La clarté est essentielle parce qu'elle nous permet de visualiser précisément ce que nous voulons accomplir. Une vision précise agit comme un aimant qui attire nos efforts vers elle. Ensuite vient la précision. Il ne suffit pas de dire « je veux être meilleur »,« je veux réussir » ou « je veux changer ma vie ». Que signifie concrètement être meilleur? Dans quel domaine voulez-vous réussir? Quel type de changement cherchez-vous à provoquer? Sans ces éléments, le cerveau ne reçoit aucune instruction actionnable. Enfin, un objectif doit être mesurable. C'est le seul moyen de suivre votre progression et de savoir si vous avancez réellement. La mesure transforme un rêve en plan stratégique, car ce que l'on peut mesurer, on peut améliorer. Fixer un objectif clair et mesurable crée une sorte de contrat intérieur. Vous passez d'un désir diffus à une intention consciente. Ce processus active non seulement votre capacité de planification, mais aussi votre motivation profonde. Les objectifs vous donnent un futur qui tire le présent vers le haut. Ils vous poussent à sortir de l'inertie, à agir différemment, à penser davantage en termes d'opportunités qu'en termes de contraintes. Ils deviennent un filtre qui vous aide à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Lorsque vous savez où vous allez, chaque action quotidienne prend un sens nouveau, car vous comprenez comment elle s'inscrit dans une vision globale. Ainsi, la véritable puissance des objectifs réside non seulement dans ce qu'ils vous permettent d'accomplir, mais aussi dans la personne qu'ils vous obligent à devenir. Ils structurent votre discipline, affinent votre détermination et affirment votre identité. Ce n'est pas seulement atteindre un but qui compte, c'est le cheminement, les efforts réalisés, la constance développée, l'évolution intérieure. Les objectifs, lorsqu'ils sont clairement définis, ne sont pas de simples éléments décoratifs dans un carnet. Ils sont des leviers de transformation personnelle, des guides qui éclairent votre route, des engagements qui façonnent votre destin. 2. Écrire vos objectifs. Écrire ses objectifs est bien plus qu'un exercice symbolique ou une recommandation que l'on trouve dans les livres de développement personnel. C'est un acte de matérialisation psychologique qui donne forme à vos aspirations internes. Lorsqu'une idée reste dans votre tête, elle demeure abstraite, fragile, vulnérable à l'oubli ou aux fluctuations de l'humeur. Mais lorsque vous la posez sur le papier, cette idée acquiert un poids, une stabilité, une présence réelle dans votre monde extérieur. L'écriture transforme le mental en matière.
Elle constitue l'un des outils les plus puissants pour programmer votre esprit, car elle crée une trace tangible et répétable, un rappel constant de ce que vous voulez accomplir. Jim Rohn disait que les objectifs écrits agissent comme un pont entre le rêve et la réalisation, car ce que vous consignez devient plus difficile à ignorer. Ce simple geste d'écriture engage à la fois votre responsabilité personnelle et votre énergie mentale. En écrivant vos objectifs chaque jour, même brièvement, vous entretenez une conversation intérieure continue. Vous vous demandez qui vous souhaitez devenir, ce que vous désirez accomplir et pourquoi cela compte pour vous. Cette répétition quotidienne n'est pas une simple routine. Elle reprogramme votre système de pensée pour qu'il reste orienté vers l'accomplissement. C'est une manière de rappeler à votre subconscient que ces objectifs sont prioritaires. Peu à peu, vos perceptions se modifient. Vous commencez à remarquer des opportunités que vous auriez ignorées auparavant, car votre esprit filtre désormais le monde à travers le prisme de vos buts. Écrire vos objectifs inclut aussi le fait de détailler les étapes nécessaires pour les atteindre. Cela vous oblige à passer du vague au précis, du désir à la stratégie, de la rêverie à l'action. Chaque étape écrite constitue un micro-engagement envers vous-même. Et en matérialisant vos étapes, vous créez un chemin clair, un itinéraire que vous pourrez suivre et améliorer. Ce processus augmente votre motivation, car il rend votre progression visible. Vous pouvez cocher, réviser, ajuster. L'écriture devient alors un tableau de bord, une carte de navigation personnelle. Plus encore, écrire chaque jour vous met dans un état de lucidité intérieure. Vous affinez ce que vous voulez, vous écartez ce qui ne vous correspond plus, vous clarifiez vos priorités. Cette habitude crée une relation directe entre vous et votre futur. Elle fait de vous un architecte conscient de votre destin. En définitive, écrire vos objectifs n'est pas une contrainte, mais un privilège, celui de prendre en main votre évolution. Ce geste simple mais profond déclenche un phénomène psychologique puissant, la cohérence. Lorsque vos actions, vos pensées et votre écriture vont dans la même direction, un alignement intérieur se crée, et c'est cet alignement qui vous donne une force exceptionnelle pour avancer. 3. Fractionner pour mieux avancer. Face à un objectif d'envergure, il est naturel de ressentir une forme d'appréhension, parfois même un mélange de doute et d'incertitude. Lorsqu'un but semble trop vaste ou trop ambitieux, notre esprit a tendance à se perdre dans l'abstraction. Nous voyons le sommet de la montagne, mais pas le sentier. Nous percevons l'ampleur du chantier, mais pas les premiers outils à prendre en main. Cette impression d'immensité crée un blocage, souvent interprété à tort comme de la procrastination ou un manque de volonté. En réalité, c'est simplement un mécanisme de protection. Le cerveau n'aime pas s'engager dans une mission qu'il ne peut pas immédiatement structurer. C'est pourquoi la première grande clé de l'avancement consiste à fragmenter l'objectif. Diviser un but monumental en petites actions concrètes, précises et réalisables est un acte de lucidité, pas une stratégie de réduction. Cela permet à l'esprit d'appréhender l'ensemble de manière progressive, en donnant à chaque étape une forme, une durée, une direction. Au lieu de se demander comment escalader une montagne, on se demande comment franchir le prochain mètre. Ce changement de perspective est essentiel car il transforme l'impossible en accessible, le colossal en raisonnable. Chaque étape devient une micro-victoire, une preuve tangible de votre progression. Il n'y a plus de charge émotionnelle écrasante, plus de pression liée à l'ampleur du but final. Il ne reste qu'un mouvement, une avancée, une action que vous pouvez accomplir maintenant. Les entrepreneurs qui réussissent, les athlètes de haut niveau, les écrivains, les chercheurs, utilisent tous ce principe. Ils découpent, structurent et séquencent. Non pas parce que leur objectif est plus facile que celui des autres, mais parce qu'ils ont compris que tout accomplissement majeur n'est qu'une succession de petites tâches bien exécutées. Fractionner permet également de créer une stratégie claire. Trop souvent, nous fixons un objectif ambitieux sans en définir le cheminement. Nous savons ce que nous voulons, mais nous ne savons pas comment nous y rendre. En divisant l'objectif, nous révélons un itinéraire, un plan d'action concret.
Chaque étape devient une balise qui oriente le mouvement suivant. De plus, ce fractionnement rend la progression mesurable. Vous pouvez suivre vos avancées, ajuster votre rythme, corriger votre trajectoire. Cette visibilité est cruciale pour maintenir la motivation. Le sentiment d'avancer, même lentement, nourrit la persévérance. Rien n'est plus démotivant qu'un objectif dont on ne perçoit pas l'évolution. À l'inverse, rien n'est plus stimulant que d'accomplir régulièrement de petites tâches qui accumulent un progrès visible. Ce principe agit également sur la confiance en soi. Chaque action accomplie renforce votre sentiment d'efficacité personnelle. Vous n'êtes plus écrasé par la distance entre votre situation actuelle et votre but final. Vous êtes porté par la satisfaction d'un mouvement constant. Le fractionnement vous apprend la patience, la discipline et le réalisme. Il vous oblige à réfléchir, à structurer, à anticiper et à adapter. Il fait de vous un acteur actif de votre démarche, pas un rêveur passif. Enfin, diviser un objectif permet aussi de mieux gérer les imprévus. Lorsque tout est segmenté, il devient plus facile de modifier une étape sans remettre en question l'ensemble du parcours. Un retard, une difficulté, une erreur ne sont plus des obstacles insurmontables. Ce ne sont que des ajustements locaux. Vous pouvez recalibrer le plan sans perdre le cap. En définitive, fractionner un objectif n'est pas seulement une technique. C'est une philosophie d'avancement progressif, un rapport plus sain et plus intelligent à l'effort. Cela vous apprend que la réussite n'est pas un bond mais une marche, pas une explosion d'énergie, mais une chaîne d'actions patientes, pas un miracle, mais une méthode. L'objectif final reste le même, mais le chemin devient plus clair, plus abordable et surtout plus motivant. Chaque pas vous rapproche, chaque étape vous renforce, chaque petite victoire construit la grande. En apprenant à fractionner, vous apprenez à avancer, et en apprenant à avancer, vous vous donnez les moyens de transformer vos ambitions en réalisations concrètes. 4. La discipline et la constance. Un objectif ne suffit pas, il faut de la discipline et de la régularité. Jim Rohn insiste sur le fait que la réussite est le résultat d'efforts constants et quotidiens. La discipline transforme vos rêves en réalité. Lorsque Jim Rohn affirme que la discipline constitue l'élément fondamental de tout processus de réussite, il nous pousse à regarder au-delà de l'enthousiasme initial qui accompagne souvent la définition d'un objectif. Il ne suffit pas de décider que l'on veut changer sa vie, améliorer ses finances ou développer ses compétences. Ce désir, aussi sincère soit-il, n'a aucune valeur s'il n'est pas soutenu par une routine rigoureuse, par la capacité à faire ce qu'il faut, même lorsque l'envie n'est plus présente. La discipline, loin d'être une contrainte, devient alors une forme de liberté intérieure. La liberté de choisir ses actions en fonction de ce que l'on veut atteindre, plutôt que de se laisser influencer par les émotions du moment. Dans l'enseignement de Rohn, la discipline n'est jamais un simple acte ponctuel. Elle se manifeste dans la constance, dans l'accumulation de petites actions qui semblent parfois insignifiantes, mais qui, mises ensemble, construisent une transformation profonde. Il explique que le succès n'est pas un événement soudain, mais une conséquence naturelle de centaines de décisions prises chaque jour. Se lever un peu plus tôt, lire quelques pages, épargner une petite somme, pratiquer un exercice, tenir un engagement. Le progrès ne se remarque pas toujours immédiatement, et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Pourtant, la constance silencieuse produit un effet cumulatif puissant, comparable à une graine qui, arrosée quotidiennement, finit par devenir un arbre majestueux. La discipline implique également un certain niveau d'autodétermination. C'est la capacité de se dire non lorsque des distractions surgissent, mais aussi de se dire oui lorsqu'une opportunité exige un effort supplémentaire. Elle devient un dialogue interne permanent, un ajustement incessant entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut à long terme. Rohn souligne que la véritable discipline n'est pas de faire ce qui est difficile une fois, mais de le faire encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. La persévérance devient alors un muscle mental. Plus on l'exerce, plus elle devient solide et spontanée.
Un autre aspect crucial de la discipline est la responsabilité personnelle. Jim Rohn insiste sur le fait qu'il faut arrêter de blâmer les circonstances, les autres ou la chance. La discipline, c'est accepter que l'on est l'architecte de sa vie. Loin de rendre la vie plus dure, cette responsabilité offre une forme de pouvoir. Lorsque l'on comprend que nos actions déterminent nos résultats, on cesse d'attendre et on commence à agir. La constance devient un engagement envers soi-même, un pacte qui dit « Je fais ce que j'ai dit que je ferai », même lorsque personne ne regarde. Cette intégrité personnelle renforce la confiance en soi et nourrit une énergie intérieure qui alimente encore plus la discipline. Enfin, la discipline et la constance créent un cycle vertueux. Plus vous respectez vos engagements, même les plus petits, plus vous développez une image positive de vous-même. Vous vous voyez comme quelqu'un qui accomplit ce qu'il entreprend. Cela augmente votre motivation, ce qui renforce votre constance et qui, à son tour, améliore vos résultats. Le rêve commence alors à prendre forme, non pas par magie, mais par la répétition consciente de gestes simples. La discipline devient le fil conducteur qui tisse lentement mais sûrement la vie que vous avez toujours désirée. C'est en ce sens que Jim Rohn déclare que la discipline transforme les rêves en réalité. Elle est le pont entre l'intention et la réalisation. 5. Visualisez et croire en votre réussite. Votre esprit doit voir ce que vous voulez accomplir avant que votre main ne le réalise. La visualisation active le cerveau et prépare votre subconscient à agir. Croyez en votre succès et il deviendra inévitable. Pour Jim Rohn, la réussite commence bien avant que des actions concrètes ne soient posées. Elle naît dans l'esprit. Avant qu'une main ne construise, qu'un pied ne avance ou qu'une décision ne soit prise, l'esprit doit avoir imaginé la possibilité d'un résultat positif. La visualisation est plus qu'un simple processus imaginaire. C'est une technique puissante qui engage les mécanismes internes du cerveau, permettant de préparer l'individu à reconnaître, saisir et créer les opportunités nécessaires à sa progression. Lorsque l'on visualise un objectif de façon détaillée, précise et répétée, on commence à programmer le subconscient pour qu'il se comporte comme si cet objectif était déjà en voie de réalisation. La visualisation fonctionne parce qu'elle crée une forme de pré-expérience mentale. Le cerveau ne distingue pas complètement une image intensément visualisée d'un événement réel. Ainsi, lorsque vous vous imaginez en train de parler avec assurance, d'atteindre un niveau financier élevé ou de maîtriser une compétence, votre esprit commence à se familiariser avec cette version de vous-même. Cette familiarité réduit la peur, augmente la confiance et déclenche des comportements cohérents avec cette vision. Selon Jim Rohn, la visualisation n'est pas un acte mystique, mais un acte stratégique. Elle prépare le terrain mental nécessaire pour accueillir la réussite. Croire en son succès est un prolongement naturel de la visualisation. Rohn affirme qu'il est impossible de créer une réalité que l'on ne croit pas possible. La croyance n'est pas une naïveté, mais un moteur psychologique puissant. Elle influence la manière dont on interprète les obstacles, dont on réagit aux échecs et dont on investit dans les opportunités. Une personne qui croit profondément en sa réussite ne voit pas les difficultés comme des murs infranchissables, mais comme des étapes nécessaires, comme des signaux indiquant qu'elle est sur le chemin du progrès. La croyance transforme les défis en catalyseurs. Lorsque l'on croit en son objectif et que l'on le visualise de manière constante, on modifie progressivement sa posture mentale. On adopte une attitude de possibilité. Les idées commencent à affluer, les solutions deviennent plus évidentes et des liens invisibles se tissent entre nos actions et nos intentions. Le subconscient, stimulé par cette vision claire, se met à travailler en arrière-plan, influençant subtilement nos décisions quotidiennes. On se retrouve à prendre des choix plus alignés, à remarquer des opportunités que l'on aurait ignorées autrefois, à persévérer là où l'on aurait peut-être renoncé. Cette cohérence entre vision interne et actions externes crée un élan irrésistible. Enfin, visualiser et croire en sa réussite renforce une forme de détermination intérieure que Jim Rohn considère comme indispensable. Lorsque vous avez une vision claire, nourrie quotidiennement par l'imagination et consolidée par la croyance, vous devenez inarrêtable. Vous ne dépendez plus des circonstances extérieures pour avancer.
Vous êtes porté par une conviction intime. Votre réussite devient pratiquement inévitable, non pas parce que le monde se plie automatiquement à vos désirs, mais parce que vous adaptez vos comportements, votre persévérance et votre créativité jusqu'à ce que le monde reflète ce que vous aviez déjà vu en vous-même. La visualisation n'est donc pas un simple rêve éveillé, c'est une préparation mentale à vivre la vie que vous décidez de créer. Maintenant, vous avez toutes les clés pour définir des objectifs qui changent réellement votre vie. Appliquez-les dès aujourd'hui, restez discipliné et croyez en vous. Comme Jim Rohn le disait, les objectifs vous donnent la direction, mais vos actions vous y mènent. Alors, qu'attendez-vous pour transformer vos rêves en réalité ?